Salut à tous. Alors aujourd'hui chez l'Amadoué, eh bien on passe en mode hiver. On est le 7 novembre dans l'Hérault, donc parce qu'ici on se trouve dans l'Hérault pour ceux qui ne savent pas. On a eu les premiers coups de froid avec quelque chose comme un peu moins de 10 degrés la nuit, donc c'est pas encore le grand froid, hein, on n'est pas en Sibérie. Mais c'est le moment de passer les ruches en mode hiver. Donc certaines, je les avais passées en mode automne, entre guillemets. Et là, on les passe en mode hiver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire passer en mode hiver? C'est-à-dire que déjà, on va... Vous voyez, j'ai mis du scotch pour limiter l'entrée d'air. Parce que normalement, ici, là, sur le scotch, eh ben, il y a les petits ponts, donc il y a les petites ouvertures. Voilà, pour les abeilles. Donc déjà, on limite l'entrée d'air. Surtout que cette ruche, c'est l'une des plus faibles, elle est sur 4 cadres. Donc regardez, 4 cadres, vite fait ce que ça donne. J'espère que je filme correctement. Voilà, mais c'est 4 beaux cadres. Voilà, je ne vais pas les embêter plus parce qu'il fait quand même un peu frais. C'est 4 beaux cadres ouais, plutôt bien garnis, donc ça c'est cool, il pesait hyper lourd. Donc c'est aussi l'un des moments où on fait l'une des dernières visites de l'année. Je pourrais en faire d'autres plus tard pour vérifier un petit peu l'état des réserves. Mais après, on va plutôt chercher à, comme ça, à sous-peser la ruche pour sentir au niveau du poids l'état des réserves. Alors, passer en mode hiver, c'est aussi... donc voilà, ici, j'ai un cadre en bois où il y a un trou. Parce qu'avant, donc ce candy, il était dans le nourrisseur ici. Ça, je vous avais déjà montré. Hop, je passe devant la ruche, c'est pas génial. Donc, je vous avais déjà montré là comment ça se passe dedans. Mais hop. Voilà, il y a une chicane qui permet de mettre du sirop ici sans que ça vienne couler dans la ruche. Et donc, j'avais mis le candy juste posé ici. Donc, c'était... dans ce sens-là, tac, posé dessus. Ça, il n'y avait pas ça. Ça servait un peu d'isolant sous le toit. Là, le mode hiver, ça consiste à mettre soit ça qui est déjà prédécoupé. Comme ça, en fait, la ruche a moins de volume d'air à chauffer. Et de suite, la nourriture, si elles en ont besoin, elles sont juste au-dessus. Elles n'ont pas la chicane à passer, qui se trouve, du coup, la chicane est sur le devant de la ruche. Elle n'est pas au milieu. Parce que l'hiver, elles vont former ce qu'on appelle une grappe. Donc il faut imaginer quelque chose en 3 dimensions dans la ruche où ça va former une sphère et elles vont toutes se réchauffer les unes les autres. Et si elles ont la sphère, admettons, elle est ici, au milieu donc de la ruche, s'il faut qu'elles se déplacent ici pour après se redéplacer là pour manger, eh bien, c'est vachement moins efficace. Et si elles ont vraiment trop froid, elles ne pourront pas le faire et donc elles ne pourront pas avoir accès à la nourriture. Donc ce qui fait que on va nourrir pour rien et surtout elles vont mourir pour rien parce qu'on aura fait entre guillemets une faute. Donc ici dans l'Hérault, l'hiver, elles sont pas très rudes. Donc il y a quand même peu de chances que ça arrive. Mais le phénomène de grappe existe dès qu'il fait un peu froid. Donc, pour favoriser ça, comme la grappe, ça va faire une sphère, là, elles ont accès directement au-dessus de la sphère, en fait. Et donc, ici, il va faire chaud. Alors que par là, si elles devaient monter par là, eh ben, elles n'auraient pas chaud. Donc ça, c'est une genre d'isolation en bois. Je trouve que le trou est un peu grand, mais ouais, je l'ai eu comme ça. Sinon, est-ce que sur celle-là, on en a une? Ah voilà. Sinon, donc ici, vous voyez, j'ai un isolant sous la toiture. Ça, c'est pour été comme hiver. Et j'avais fait ça. Voilà. Juste, on remet une plaque. C'est un peu ce qui sert pour... c'est un petit papier un peu bullé, on va dire, qui peut servir d'isolant pour les pare-brises ou ce genre de choses. Et donc, on fait juste un trou un peu bâtard, entre guillemets, hein, pour que ça soit à peu près au milieu de la ruche. Donc là, si je le mets correctement comme ça, hop, et bien on voit que c'est à peu près au milieu de la ruche. Bon là, j'ai déjà commencé à tout installer
donc c'est pas bien gênant. Ça, je vais le remettre pour isoler le toit une deuxième fois. On met une petite abeille là-dedans. Donc désolé si c'est pas toujours bien filmé, mais vous avez compris que je fais deux choses en même temps. Et donc là, le nourrisseur, pour qu'il vienne justement isoler bien la ruche, eh bien, on le pose à l'envers, puisque lui, il ne sert à rien. Il ne sert à rien qu'à justement protéger le candi pour pas qu'il soit écrasé, parce que si je mettais directement ça dessus, le candi serait écrasé et au fur et à mesure, les abeilles seraient écrasées. Donc ça n'est pas du tout pertinent. Et là, on peut voir qu'elle rentre du pollen, enfin que c'est plutôt cool, quoi. Hop, merci mademoiselle. Voilà, et là je ferme, on remet les cailloux et on va marquer ce qu'on a fait. Donc on est le 7-11, il y a du candi plus, je marque hiver pour mode hiver. Ça me permet de savoir, voilà, quand est-ce que je suis passé en mode hiver. Donc là, pour ceux qui ont suivi les vidéos, hop, je vais me mettre comme ça. Malheureusement, il reste que 4 ruches. Il y en a une qui était faiblarde et que on m'avait conseillé des 2 ruches un peu faibles, d'en faire une un peu plus forte. Et j'ai pas voulu, clairement, pour sauver une reine, quoi, parce que si on fait ça, il faut qu'on tue une reine. Et quelle reine on tue? Donc voilà, j'ai pas voulu choisir. J'ai dit on va laisser faire la nature. Donc il y a une ruche qui a continué sa descente, hein, malheureusement. Mais celle-là est top. Elle est que sur 4 cadres, mais les 4 cadres, comme je vous disais, sont à bloc. Donc c'est super, parce que je leur avais donné pas mal de sirop et du candi. Donc franchement, elles sont à bloc. Et ça, c'est cool. Donc elle est vraiment pas très populeuse, hein, comparée à d'autres ruches qui sont presque sur 10 cadres. Celle-là, c'est la plus faible, on va dire, mais elle est bien, quoi. Enfin, elle me semble bien. Voilà, je vais pas dire elle est bien, c'est elle me semble bien. Voilà. Après, ce qui est cool, c'est qu'on a beaucoup, là, tout ce que vous voyez qui est un peu, qui est pas ras, c'est de la menthe sauvage. Je vais vous montrer. Voilà ces petites fleurs. Donc ça a juste une odeur magnifique. Et du coup, ça c'est miellifère. Donc ça, les abeilles en ont profité parce que les lamas ne mangent pas ça. Et donc c'est génial. Là, il y en a encore quelques-unes qui sont un peu en fleurs, mais la plupart ne sont plus en fleurs. Mais il y a encore une semaine, c'était hyper en fleurs. Donc c'était génial parce que toute la prairie là et plus un peu d'autres endroits, elles avaient beaucoup à manger, quoi. Donc ça c'était top. Donc ça plus voilà, du candi, du sirop, c'est génial. Donc là je suis en train de faire les derniers rangements pour l'hiver, hein. Par exemple cette vieille ruche, cette vieille ruche, la ruche qui est vide là, il y en a une qui est pareil, qui est vide, que j'ai mis là-bas. Elles vont aller au nettoyage et au rangement. Voilà, on va mettre ça aussi là. Donc souvent, en fait, mes ruches, quand elles... c'est la première fois que ça m'arrive, mais du coup, quand elles meurent, quoi, clairement, quand la colonie meurt, je laisse les ruches ouvertes pour que les autres viennent nettoyer et que... voilà, qu'elles profitent des derniers restes, hein, que les autres profitent des derniers restes. Et que ça puisse être nettoyé par les abeilles. Mais après, moi, je vais nettoyer tout ça au feu. Hop, donc là, il reste un petit peu de candi dedans. Donc, j'ai pas pu bien racler. Donc ça, je vais aller mettre ça un peu au milieu pour pas qu'elles viennent trop se battre et aller se piller les unes les autres. Voilà, je vais mettre ça là et elles vont y venir tranquillement.
Donc ouais, bilan de cette année, bah, clairement c'est pas cool, hein. J'avais 12 ruches l'hiver dernier, et un an après il me reste 4. Donc bon, voilà. Comme ceux qui ont suivi les vidéos, vous savez que j'ai fait des conneries. Enfin voilà, j'ai manqué d'assiduité, de pratique, hein. C'était l'année dernière, c'était la première saison que je faisais. Donc j'avais acheté 8 colonies, j'avais divisé les 8 où j'avais pris 2 cadres chacune. Donc après j'avais fait 4 colonies de plus, donc ça m'en faisait 12. Qui pétait le feu et arrivé ici, entre guillemets, c'est un peu déconné, quoi. Mais bon, voilà, je manque de pratique, enfin, j'ai clairement manqué d'assiduité. J'ai manqué les traitements varrois là, avec le Varromed, où je pensais qu'on pouvait en faire qu'un ou deux traitements. Et en fait, avec le Varromed, on pouvait en faire beaucoup plus que ça. Donc là, je peux vous dire que tout, c'est entre la fin de l'été là et maintenant. Voilà, j'y suis passé plusieurs fois pour les mettre bien avant l'hiver. Donc j'espère que voilà, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Disons que les colonies voilà, qui étaient trop faibles, eh ben, n'ont pas survécu. Et les colonies qui étaient bien ou qu'on su se défendre, parce qu'il y a ça aussi. J'ai vu une étude sur un Américain qui depuis 20 ou 30 ans suit des colonies sauvages. Donc déjà, apparemment, dans la nature, il y a à peu près une colonie par hectare. Et quand il y a eu le varroa qui est arrivé, il y avait 90% de pertes pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, c'est l'hécatombe. Et après, toutes celles qui restent, eh ben, elles se défendent naturellement contre le varroa. Donc est-ce que les 4 colonies qui me restent, est-ce qu'il y a de ça ou pas? Clairement, j'en sais rien. On verra plus tard. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? Bah, c'est plutôt des bonnes nouvelles, quoi. Même si clairement j'en ai perdu beaucoup, ça c'était pas cool. Mais comme je dis souvent, un échec, c'est quand on n'apprend rien. Et donc là, j'ai appris plein de choses de ça. Donc il faut être assidu. Parce qu'en gros, moi, ma politique, c'était pas de ma stratégie ou ma politique, mes valeurs, on va dire, c'est de pas trop emmerder les abeilles, à pas aller les voir toutes les semaines. Alors, je pense que toutes les semaines, c'est trop. Je pense que tous les 15 jours, c'est bien. Moi, j'y allais tous les mois. Des fois même, j'ai laissé traîner un peu plus. Comme bon, il y avait les lamas aussi hein, à s'occuper, faire les installations, etc. J'ai quand même beaucoup de boulot. Voilà, je suis bah, les ruches, elles vont un peu pas se démerder toutes seules. C'est trop fort. Mais je vais pas y aller voilà, tous les 15 jours, quoi. Or, je pense que tous les 15 jours, c'est une bonne moyenne. 15 jours, 3 semaines, suivant la saison. Hein. Parce que ce qui est important en fait avec des abeilles, c'est d'être bien connecté à son environnement local et au moment présent. C'est-à-dire là, comme je viens de vous dire dans le début de la vidéo, il y a eu un coup de froid, clairement les chaleurs là parce que depuis le mois de quoi, dans l'Hérault là, depuis le mois d'avril, avril-mai, c'est l'été quoi. Jusque là. Début novembre quoi, il n'y a que là début novembre il a commencé à faire froid, mais sinon c'était clairement des conditions estivales quoi. Donc ça sert à rien de les passer en mode hiver s'il n'y a pas de raison, et au contraire dès qu'il y a une raison de le faire, on le fait. Donc voilà, ce qu'il faut c'est être bien connecté à son environnement et au moment présent quoi. Je vois encore un petit frelon asiatique qui traîne. Mais franchement, ça c'est cool. J'en ai quasiment pas eu. Mais dans l'idée ici, c'est de créer un poulailler, quoi. Regardez, je vous montre. Bon, ça va être peut-être un peu contre-jour. Mais par ici, peut-être là-bas, je sais pas trop. Ou là, enfin un endroit qui puisse être plus ou moins à l'ombre un peu toute la journée. Je vais faire un poulailler ici avec clairement les poules pondeuses pour là-haut sous l'abri où il y a l'antenne. Là-bas laisser les couveuses. Comme ça les poules pondeuses qui sont plus autonomes, enfin qui sont adultes quoi clairement, elles vont pouvoir aller manger les frelons quoi. Voilà. Bon ça pareil je vous tiendrai au courant. Donc franchement en ce moment des bonnes nouvelles, voilà, j'apprends beaucoup de choses. Je remets le cap un peu, je remets la direction, on va dire, dans le bon sens.
Et voilà, et les installations se font de mieux en mieux, enfin voilà, se terminent, sont de plus en plus opérationnelles, donc ça c'est top. Ici aussi le rucher, là, à terme, je vais modifier ça, quoi. Donc là, en fait, c'est un mal pour un bien, quoi, hein, comme je disais, hein. Un échec, c'est quand on n'apprend rien. Il y a du bon dans chaque chose, hein. C'est le symbole aussi du yin et du yang. C'est-à-dire dans la partie sombre, et ben, il y a de la lumière. Donc là, dans tout ce sombre, et ben, le petit coin de lumière, c'est cool. C'est que j'ai vu qu'en fait, eh ben, je suis beaucoup trop près des arbres derrière. Donc je vais réavancer tout ça, et quand je mettrai d'autres ruches, je vais les avancer. Et ici, c'est les parties où le soleil arrive le plus tard le matin. Et les ruches, les abeilles, elles aiment bien avoir le soleil tôt le matin. Donc peut-être que ces deux-là, je vais les enlever. Ici, je vais bien réavancer. Je vais peut-être tailler aussi un peu derrière. Et je vais monter plus haut. Je voulais pas trop au début aller plus haut parce que des gens peuvent les voir. Mais c'est vrai qu'avant de venir me prendre mes ruches ici, faut quand même avoir du courage, quoi. Parce qu'il faut aller de tout là-bas, descendre dans des caillasses et tout. Enfin, pour amener les ruches ici, ça a été un petit peu l'aventure, quoi. Voilà, je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Je vais continuer mon petit ménage, là, mon petit rangement du rucher. Et je vous dis à très bientôt. Allez, des bisous. Bye bye.